Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo pour voir ou revoir ensemble comment tenir son pendule lorsqu'on pratique la radiesthésie. Alors, on va voir différentes méthodes dans différents livres traitant de ce sujet-là. On va trouver aussi d'autres informations sur les réseaux sociaux. Voilà, bon, moi j'en ai appris une lorsque je me suis formée à la radiesthésie. Et lorsque je pratique, eh ben je tiens mon pendule comme on me l'a enseigné. Alors, ce n'est pas la seule façon de tenir un pendule, il y en a d'autres, mais pour moi, celle que j'utilise, elle me paraît logique. Euh, et d'ailleurs, c'est celle-ci que j'enseigne durant les ateliers découverte du pendule que j'anime. Donc, je vous propose donc que l'on voit ou que l'on revoie ensemble comment tenir son pendule et surtout pourquoi le tenir ainsi. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, ce qui est très important de retenir, c'est que cet objet-là n'a absolument aucun pouvoir. Donc, le pendule ne va répondre à aucune question. Alors, je suis la première à dire: «Ah là là, qu'est-ce qui va se passer demain?» ou je ne sais quoi. «Est-ce que je peux faire telle et telle chose?» et je vais dire: «Je vais demander au pendule». Mais non, je ne demande rien, il ne sait rien. Le pendule, c'est une continuité de notre corps. C'est notre corps qui va rentrer en résonance avec des énergies invisibles que nous avons autour de nous. Donc le pendule est une continuité de notre corps et permet de façon visible à voir, ou du moins à ressentir les énergies que nous avons autour de nous. À partir de là, en partant du principe que le pendule est une continuité de soi, il y a donc une façon bien particulière pour tenir le pendule. Ce que l'on voit parfois, c'est ça. Si on tient le pendule ainsi, ben, au final, il y en a deux. Si je tiens le pendule ainsi, à partir du moment où je pars du principe que le pendule est une continuité de moi, ça fait un peu long, hein, mon corps jusque-là. On voit parfois des personnes qui tiennent le pendule ainsi. C'est pareil, il y a une cassure dans la continuité de mon corps, dans la continuité de mon énergie qui va rentrer en relation avec l'autre énergie. Donc moi, voilà comment j'ai appris à tenir un pendule, comment je l'utilise et comment je l'enseigne. On prend sa main dominante, je suis gauchère, donc la mienne c'est la main gauche. Je mets la chaîne à l'intérieur de la main. Mes trois doigts, je les ferme sur la chaîne et avec le pouce et l'index, je fais une pince. Et je suis prête. Et vous voyez qu'il y a une continuité dans mon corps. Le pendule, il va au bout. C'est le bout de mes doigts, le bout de ma main. Je refais la chaîne à l'intérieur de la main, trois doigts, je pince, enfin j'enferme la chaîne, et entre mon pouce et mon index, je pince la chaîne et je retourne. Si je trouve que la chaîne est trop courte, je rallonge. Si pour moi ça c'est trop long, ben, j'en prends un peu moins. Et là, voilà, du coup je la mets comme moi ça me convient. Voilà, et là je suis vraiment dans la continuité. Si je fais ça, c'est pareil, hein. Si je casse ici mon coude, si j'appuie, c'est mon poignet, pardon, si je mets mon coude sur le bureau, plap, plap, toute l'énergie, nous sommes un corps énergétique et nous rentrons en relation avec de l'énergie. Là, il y a plein de canaux qui sont coupés, hein. Donc, la tenue correcte, je ne mets pas le coude sur la table, j'essaye de tenir le poignet le plus droit possible et ensuite mes doigts en pince comme ceci font une continuité de mon corps
et là, je peux penduler. Voilà. Après, vous pouvez me dire en commentaire comment vous tenez votre pendule et si cette vidéo vous a permis de comprendre certaines choses. Et puis, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets sur la radiesthésie ou la lithothérapie ou l'énergétique, ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me le dire en commentaire. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une belle journée.